Rachat de Twitter, nouveautés sur Instagram, YouTube, TikTok. Aujourd'hui, on fait le point sur l'actu du digital du mois d'avril et on se retrouve tout de suite juste après ça. C'est officiel, le 25 avril dernier, Elon Musk a racheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars, ce qui fait à peu près 54 dollars par part, puisque jusqu'à présent, Twitter était une entreprise qui était semi-publique, puisque vous pouviez donc acheter des parts de la société. Aujourd'hui, Elon Musk est le détenteur à 100% des parts de Twitter. Ça avait déjà démarré le 4 avril puisque Elon Musk avait commencé à racheter, il me semble que c'était environ 9% des parts de l'entreprise et le fait qu'il s'implique et qu'il achète donc des parts dans la société, forcément ça a fait naître des échanges entre lui et le conseil d'administration. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu pendant quasiment une semaine sur le rôle d'Elon Musk dans l'entreprise, sur les conditions de cette offre qui a été proposée donc par Elon Musk et au final ils ont fini par se mettre d'accord. Je ne sais pas vous, mais moi la première question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Quel est l'intérêt d'Elon Musk de racheter donc cette entreprise-là ? J'ai fait un petit peu quelques recherches et je pense que la première des choses qu'on puisse dire sans trop d'incertitude, c'est que ce n'est clairement pas pour l'argent. Il a été classé l'homme le plus riche du monde par le magazine Forbes avec une fortune estimée à 219 milliards de dollars. Donc autant vous dire que Elon Musk, je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de Twitter pour vivre, ni d'ailleurs d'aucune autre vraiment activité. C'est en grande partie Tesla et l'engouement qu'il y a eu récemment qui contribuent à sa fortune personnelle. Mais tout ça pour dire que clairement, c'est pas pour l'argent. Alors si c'est pas pour l'argent, c'est pourquoi ? Elon Musk s'est exprimé à ce sujet dans un TED qu'il a donné il y a quelques semaines. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir. C'est assez long, il y a plus d'une heure, il me semble, de conférence. J'avais commencé à la regarder. Et l'une des choses qu'il a expliqué, c'est que son objectif, c'est de retravailler sur la sécurité donc, des algorithmes pour le rendre plus inclusif, mais surtout pour le rendre le plus transparent possible et enlever tous les biais qu'il puisse y avoir et qui peut contribuer à ce que les gens se fassent finalement de fausses idées grâce à la manipulation que certains peuvent mettre en place, notamment sur des réseaux comme Twitter. Son objectif, c'est également de se débarrasser donc des spam bots, de tout ce qui va finalement rendre la plateforme la moins, encore une fois, transparente possible et fiable pour les utilisateurs. Donc en gros, plus de contrôle, plus de sécurité et plus de transparence, c'est ce qu'il a en tout cas exprimé lors de son intervention. Perso, moi je ne suis pas vraiment surprise de ces dires parce que c'est vrai que Elon Musk, il a vraiment un côté un petit peu sauveur de l'humanité et tous les projets dans lesquels il s'engage, c'est quand même des projets dans lesquels, qui ont vraiment vocation à contribuer ou en tout cas à ancrer des changements assez profonds dans nos modes de consommation, d'utilisation. Je veux dire qu'on parle de SpaceX, de PayPal ou même évidemment de Tesla. C'est quand même quelqu'un qui est assez visionnaire et qui a une image, moi je trouve, de sauveur, de quelqu'un qui est là pour aider le monde à aller mieux. Voilà, alors c'est peut-être un petit peu utopiste de ma part. C'est vrai qu'Elon Musk, il fait pas forcément l'unanimité. Moi, j'ai lu sa biographie, je me suis intéressée à l'homme. Je trouve que c'est quelqu'un quand même dont le parcours force l'admiration. Regardez là où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Peu importe qu'on l'aime ou pas, la manière dont il s'y prend, on peut pas nier que c'est quand même quelqu'un qui a une ambition assez dingue, qui fait partie vraiment des personnes qui marquent notre époque. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Tout ça pour vous dire que c'est officiel, Elon Musk est à présent à 100% actionnaire de Twitter et que ça devient du coup une entreprise privée. On passe à présent à TikTok. Donc qu'est-ce qui s'est passé chez TikTok ? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais début mars, il avait été annoncé que le format long allait arriver progressivement sur la plateforme. Donc quand je dis format long, c'est un format de 10 minutes maximum. Et bien ça y est, c'est officiel. Vous pouvez à présent uploader des vidéos depuis 10 minutes. Donc l'objectif pour TikTok, qu'est-ce que c'est évidemment ? Eh bien c'est de concurrencer YouTube, puisque vous le savez, YouTube, c'est la plateforme de vidéos de référence. C'est pas non plus quelque chose d'assez dingue ce qu'ils ont fait. Je veux dire, c'est exactement le même modèle qu'a reproduit Instagram à un moment donné en sortant des formats vidéo pour concurrencer YouTube et pour finalement revenir à un format où on peut proposer des vidéos un petit peu longues. Je vous avoue que moi, je ne comprends pas très bien cette idée que chaque plateforme a et que chaque réseau veut absolument avoir en copiant les fonctionnalités des uns et des autres. Alors l'objectif évidemment c'est de vous faire rester sur la plateforme le plus longtemps possible. Ça on l'a compris. Mais moi je sais pas vous, mais perso moi quand je vais sur TikTok c'est justement parce que c'est un côté très court et très facile
que je cherche pas forcément quand je vais par exemple sur YouTube. Donc clairement moi le format long ça m'intéresse pas des masses, mais je serais curieuse d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous trouvez ça cool que TikTok propose un format long ou au contraire est-ce que vous continuerez à l'utiliser tel qu'il est aujourd'hui et que vous regardez des vidéos un petit peu plus longues sur YouTube? Je suis vraiment intéressée de savoir. Je vous propose à présent de faire le point sur ce qui s'est passé chez Instagram. Il y a 2 points majeurs, 2 choses intéressantes dont on va parler aujourd'hui. La première c'est le contenu épinglé. Alors on va vraiment dans cette vidéo, je trouve que le point commun, on va dire le fil rouge, c'est vraiment le copycat, vraiment les recopies des réseaux des uns des autres. Vous allez voir. Sur Instagram, vous allez pouvoir épingler du contenu sur votre profil. Donc l'idée, c'est d'avoir une publication, peu importe laquelle, que vous allez à un moment donné pouvoir épingler tout en haut de votre profil. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal puisque TikTok le propose. Ça fait partie des choses qu'ils ont mis en place quasiment dès le départ, où les créateurs de contenu peuvent par exemple épingler des vidéos probablement peut-être les plus vues ou des vidéos, on va dire, stratégiques. À titre pro, cette fonctionnalité, je ne sais pas trop si je vais l'utiliser. Je pense que ce que je pourrais éventuellement mettre en avant, ce serait peut-être un extrait de la masterclass ou tout simplement une présentation à voir. En tout cas, voilà, c'est possible. Le contenu épinglé arrive sur Instagram. Je fais une petite édite parce que au moment où je viens de tourner cette vidéo, donc Actu Digital que vous êtes en train de regarder, je viens de tomber sur une vidéo d'Antoine Blanche-Maison sur TikTok. C'est vrai que moi je suis un peu me suis beaucoup mis sur TikTok depuis que je suis en Calédonie pour la simple et bonne raison que dans le pays dans lequel je vis, les Reels sur Instagram ne sont pas activés. Donc je n'ai pas accès à cette fonctionnalité vidéo d'Instagram. Pourtant on sait à quel point les Reels sont importants dans l'algorithme et d'ailleurs ça pénalise forcément beaucoup mon compte. Et j'ai eu beau creuser les solutions techniques, il n'y a rien qui a vraiment fonctionné pour moi, donc je n'ai pas accès aux Reels sur Instagram. Et bref, dans cette vidéo, Antoine justement, avait posté une vidéo au sujet des modifications, on va dire, de l'algorithme, et la plupart des gens avaient réagi un petit peu comme la réaction que j'ai eue, c'est-à-dire Instagram perd son ADN. Et ce qu'il dit en gros dans sa vidéo, c'est que ils ont été en capacité d'évoluer et que c'est ce qui leur permet de survivre et de forcément ne pas se laisser bouffer des places de marché par TikTok. Et c'est vrai, son analyse, je la trouve très pertinente et il a totalement raison de le mettre en avant. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que pour moi Instagram ça reste quand même des photos. Alors sans parler de photographes, je veux dire il n'y a pas une autre plateforme pour moi telle qu'Instagram et pourtant le format photo est voué à disparaître. J'en ai pas parlé dans la vidéo d'Actu Digital, mais il y a aussi quelque chose qui quand même se voit et se constate depuis quelques semaines, c'est que les formats carrés il va vraiment falloir arrêter dans les aperçus en fait des feeds, puisque par exemple sur TikTok, quand vous passez d'un contenu à l'autre, le contenu que vous êtes en train de regarder prend tout l'écran, ce qui n'est pas le cas sur Instagram puisque vous avez un feed avec, en fonction du format des publications qui se suivent plus ou moins. Donc l'idée c'est, et ça fait partie aussi des modifications de l'algo d'Instagram dont j'ai oublié de parler dans cette vidéo, c'est que l'idée c'est que d'arrêter le format carré et de se concentrer sur des formats verticaux pour que le contenu prenne toute la place, et à terme c'est vers ça que la plateforme tend. Encore quelque chose qui ressemble à TikTok. Mais du coup TikTok c'est de la vidéo, ne fait pas de photos, et je suis désolée mais Instagram ne sera jamais comme Pinterest, parce que Antoine mentionne Pinterest et le fait que ce soit une plateforme sur laquelle il y a des photos, oui, mais c'est avant tout une base, pour moi, une base de données Pinterest, ce qui n'est pas du tout le cas d'Instagram, qui est un réseau qui est encore très social, où les gens commentent, où il y a une vraie interaction avec la communauté, un vrai lien qui se crée au travers du contenu qui se partage, que ce soit les vidéos ou les photos. Donc oui, ok, évidemment, il faut qu'Instagram soit à l'écoute et sache se remettre en question et sortir des fonctionnalités qui vont permettre, qui vont leur permettre de garder leurs utilisateurs, c'est très vrai. Je trouve dommage qu'on tende vers une plateforme qui sera quasiment que consacrée à la vidéo, parce que c'est pour moi avant tout une plateforme où il y a des photos, alors sans parler de photographes forcément. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, c'était juste une petite mise à jour parce que je trouvais intéressant de vous glisser cette vidéo et cette réaction, parce que j'aime beaucoup le contenu d'Antoine. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur son compte, sur son compte TikTok, si vous voulez aller la voir et en savoir plus et vous faire votre propre opinion. Fin de la parenthèse. Autre petite info supplémentaire, Instagram est en train de bêta-tester une version de l'application où vous allez pouvoir réorganiser votre feed de manière manuelle. Donc ça, je pense vraiment que c'est l'une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, quand vous publiez, eh bien, vos posts sont affichés par ordre chronologique. Vous ne pouvez pas inverser l'affichage de 2 posts. C'est pour ça aussi que les créateurs de contenu passent autant de temps à travailler leur contenu. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans quelque chose de spontané, on est vraiment dans
édité, choisi avec soin, programmé à telle heure. Le fait de ne pas pouvoir revenir sur le feed, ça oblige un effort supplémentaire. Là, l'idée, ce serait bien de pouvoir modifier manuellement la disposition des posts. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve encore une fois qu'on perd le côté spontané. Et déjà, je trouve que Instagram a beaucoup évolué, que c'est plus du tout le réseau que c'était sur le côté voilà, instantané. Je partage du contenu sur le moment, sur le vif. Alors là, je pense que le fait qu'on puisse en plus modifier les photos, etc. Bon, je suis pas trop emballée par l'idée, mais je pense que ça va faire plaisir à plein d'utilisateurs, donc à suivre. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, on verra par la suite. Deuxième info intéressante par rapport à Instagram, c'est l'arrivée des tags pour tous les utilisateurs. Donc aujourd'hui, la fonction est déjà déployée aux US, donc ça veut dire que n'importe quel utilisateur peut identifier un produit grâce à des tags. Cette fonctionnalité-là, jusqu'à présent, elle était uniquement disponible pour les influenceurs, pour les créateurs de contenu, notamment dans le cadre de partenariats et d'affiliation avec les marques, puisque c'était des liens traqués sur lesquels elles recevaient des commissions. Et là, l'idée, c'est que tout le monde puisse accéder à cette fonctionnalité. Donc encore une fois, c'est déployé uniquement aux États-Unis. Pour l'instant, c'est pas le cas en France, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'à un moment donné, ça arrive chez nous. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir, alors selon Instagram, mettre en avant plus de petits créateurs de contenu, de marques, etc. Effectivement, ça peut être le cas. Moi, je trouve que ça dénote plutôt l'idée d'être vers une plateforme qui est encore plus commerciale, où déjà, on en a quand même pas mal. Là, ça veut vraiment dire que je pense qu'on va être inondé de contenu. Je vous avoue que vis-à-vis de l'actualité, je suis assez cynique sur la direction que prennent les réseaux sociaux. Mais bon, bref, ça c'est un autre point. En tout cas, voilà, les tags arrivent, vont être disponibles pour tous les utilisateurs et donc vont forcément favoriser les liens d'affiliation et les partenariats avec les marques pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos d'actu du digital. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!